Depuis qu'il est à la retraite, Roger prend le temps de vivre. Ah, merci, c'est sympa. On peut se permettre de s'arrêter pour boire un café tranquillement, en ouvrant le journal. Ce retraité des assurances coulait des jours paisibles, jusqu'à ce fameux 27 mai 2011, lorsqu'il reçoit un appel un peu particulier. C'est parti d'un coup de téléphone du pharmacien pour me dire que le dossier pour lequel il avait demandé un remboursement à la CPAM lui avait été refusé parce que j'étais décédé depuis le mois de février 2011. Roger le prend d'abord à la rigolade, mais très vite, cette annonce le met mal à l'aise. J'ai eu à la fois envie de rire et je me suis retrouvé aussi abattu parce que vous entendre dire que vous êtes mort, ça vous trouble quand même. Ça vous met un choc. Pour revenir parmi les vivants, Roger va entamer un véritable parcours du combattant. Être déclaré mort par erreur peut sembler cocasse, sauf quand la plaisanterie tourne au vinaigre. Quand cela arrive, c'est souvent à la victime d'apporter la preuve de son existence. Les conséquences sont quelquefois dramatiques. Plus de retraite ou de salaire versé, la carte vitale désactivée, plus de remboursement des dépenses de santé. Chaque année, quelques Français font les frais de ces erreurs administratives et se battent pour recouvrer leur existence. Pour Roger, c'est ici que tout a basculé lorsque le pharmacien lui annonce qu'il est décédé depuis 4 mois, du moins pour la sécurité sociale. Le pharmacien lui conseille alors de ne pas prendre la nouvelle à la légère et de régler l'affaire au plus vite. Connaissant un petit peu les méandres et les difficultés administratives que ça peut engendrer, donc je vais conseiller vivement d'aller se rendre rapidement à la sécurité sociale pour faire les démarches nécessaires. Le jour même, Roger se rend au centre de sécurité sociale d'Argenteuil. Manifestement, il y a erreur sur le défunt. Très vite, l'administration reconnaît sa faute. L'acte de décès glissé dans le dossier de Roger appartient à une autre personne. On lui délivre aussitôt une attestation pour sa carte vitale. À partir de ce moment, je ressors du bureau heureux. J'ai enfin pu faire rectifier cette erreur en moins d'1 heure. Tout est rentré dans l'ordre. Je classe, je suis tranquille. Et non, c'est là que les problèmes commencent. Car Roger n'est pas vraiment sorti d'affaires. Ce n'est pas seulement sa sécurité sociale, mais sa caisse de retraite qui le pense décédé. En effet, une lettre adressée à ses héritiers leur demande de fournir les pièces attestant son décès. Que va-t-il se passer si je n'envoie pas, ou moi qui suis encore vivant, ou mon épouse, un bulletin de décès ou un extrait d'acte de naissance avec les mentions marginales. Mariage, divorce, décès. Je n'ai plus de retraite, donc. On me coupe les vivres. Le cauchemar n'est donc pas terminé. Roger doit une nouvelle fois prouver qu'il n'a pas passé l'arme à gauche. Il doit présenter un certificat d'existence, sauf que... L'état civil me dit... ça n'existe pas. Roger, quelque peu désemparé, envoie en dernier recours une attestation manuscrite. J'atteste sur l'honneur être vivant à ce jour et vous prie de bien vouloir mettre à jour mon dossier. Je pense que ça ne doit pas arriver à tout le monde dans sa vie d'écrire qu'on est toujours vivant. En prenant les devants auprès de ses autres caisses de retraite, Roger a pu éviter le pire. En moins d'1 mois, tout est rentré dans l'ordre. Il espère surtout que sa mésaventure n'arrivera pas à d'autres. Aujourd'hui, le sexagénaire est bien décidé à profiter de la vie qu'on lui a enlevée par erreur. Pour d'autres, la situation a mis beaucoup plus de temps à se régulariser. Cela fait 1 an et demi que Jean-Claude se bat pour prouver qu'il n'est pas mort. Le comble pour un homme qui passe ses journées dans les cimetières à restaurer les tombes. Quand je nettoie une tombe, je me dis qu'en fin de compte, j'ai peut-être gagné ma place au paradis, entre guillemets. Jean-Claude n'a pas toujours pris les choses aussi bien. Cet artisan ch'timi se bat contre son régime d'assuré social qu'il aurait déclaré décédé. C'est en allant aux urgences pour un accident du travail qu'il s'en serait aperçu. La personne me dit « Mais si, monsieur Lamant, vous êtes bien mort, regardez ». Donc elle m'a tourné son écran et il y avait bien ma date de naissance, mes 4 noms et puis ma date de décès. Donc je suis décédé depuis le 9 mars 2011.
C'est à cette période qu'il monte son entreprise et change de régime de sécurité sociale. Mais apparemment, il n'a jamais été enregistré dans les fichiers de sa nouvelle caisse. Pendant 9 mois, Jean-Claude n'a plus d'existence pour la Sécu. Du coup, sa situation financière s'envenime. On m'a toujours pas payé mes indemnités d'accident de travail. Donc aujourd'hui, je n'ai plus rien du tout. Désemparé, Jean-Claude demande conseil à un avocat car il a enfin obtenu un rendez-vous avec le RSI, la Caisse de sécurité sociale des indépendants. Oui, pour un mort, vous me semblez en parfaite santé, c'est le paradoxe de votre dossier déjà. Dans ce cabinet, Patrick défend depuis 25 ans des personnes en conflit avec la sécurité sociale. L'avocat n'est pas vraiment surpris par le cas de Jean-Claude. Le voilà. Mais il reste sans voix lorsque ce dernier lui présente une attestation de vie signée par son maire, un élu très compréhensif. Oui, on a souvent des certificats de décès plutôt que des certificats de vie. Voilà. Face à l'absurdité de la situation, l'avocat est confiant et veut rassurer Jean-Claude. Je pense que c'est un dossier qui devrait se régler de façon amiable et que le RSI sortira peut-être un peu grandi enfin de cette situation en disant « nous avons fait des erreurs administratives, mais nous allons régulariser et nous présentons toutes nos excuses à Monsieur Lamant ». Cette histoire qui poursuit Jean-Claude va-t-elle enfin trouver un dénouement après 18 mois d'errance? C'est enfin le grand jour pour Jean-Claude qui est remonté à bloc. Je me sens vraiment fort pour les affronter et puis discuter avec eux. Premier point à éclaircir, la mention « décédé » que Jean-Claude déclare avoir vue lors de son arrivée à l'hôpital. Une version impossible pour le RSI. Le logiciel qui montre les droits des assurés aux professionnels de santé, donc dans les hôpitaux, mais simplement la mention « droit ouvert » ou « droit non ouvert ». Pour nous, on n'a pas de fait qui puisse nous prouver qu'à un moment donné, c'était noté « décédé » sur ce logiciel. Jean-Claude a-t-il mal lu? S'agissait-il d'un simple changement de statut qui n'a pas été enregistré? L'organisme va donc point par point reprendre la chronologie du dossier. En fin de compte, Jean-Claude devra envoyer quelques papiers afin de régulariser sa situation et toucher enfin ce qu'on lui doit. Cette réunion, elle a été bien, bien pour moi. Au moins, j'ai pu avoir des réponses à mes questions. Jean-Claude repart soulagé. Fini le purgatoire. Seul regret, ne pas avoir obtenu d'excuses.